On va pas se mentir, beaucoup de personnes ne courent pas par passion, mais plutôt parce qu'elles souhaitent se reprendre en main ou alors perdre du poids. Aujourd'hui, on vous dit tout sur comment courir pour maigrir. Mais avant ça, j'ai un 12 km qui m'attend. T'es sur BeIron, on y va! On connaît tous quelqu'un qui s'est mis à courir dans le seul but de se reprendre en main et de perdre du poids. Naturellement, une augmentation de l'activité physique va nécessairement entraîner une augmentation de la dépense calorique et donc potentiellement un bénéfice au niveau de la perte de masse graisseuse. Mais pour perdre du poids de manière efficace en courant, je vais te donner 3 conseils essentiels qui te permettront d'atteindre ton objectif. Il y a 3 éléments à prendre en compte au départ afin d'établir une bonne stratégie. La durée ou la distance courue n'aura que très peu d'importance et sera adaptée en fonction des capacités physiques de la personne. On ne parle pas ici de se préparer pour un objectif particulier, mais d'utiliser la course à pied dans un seul objectif spécifique qui est la perte de poids. Ce qui sera important avant tout sera de réussir à courir 2 à 3 fois par semaine de manière constante. Ensuite, il sera important d'adapter le temps de course et la distance à tes capacités. Ici, il sera très important d'y aller de manière progressive afin de limiter tout risque de blessure, surtout pour les coureurs débutants. La règle sera d'augmenter le volume d'entraînement d'environ 10% par semaine, encore une fois, afin de limiter le risque de blessure. Enfin, et de manière plus importante, il y a la question de la vitesse et de l'intensité de tes entraînements qui va être primordiale et qui va être vraiment l'élément déterminant pour atteindre ton objectif. Et ici, il s'agira de combiner 2 stratégies différentes. Tout d'abord, la première stratégie consiste à réaliser des sorties courues en endurance fondamentale. Pour rappel, l'endurance fondamentale, ce qu'on appelle également la zone 2, est une vitesse à laquelle on pourra aisément maintenir une conversation sans être à bout de souffle. On dit également qu'elle se situe autour de 65 à 70% de la vitesse maximale aérobie ou VMA. En effet, lorsque l'on reste dans un effort facile du style course en endurance fondamentale, on va essentiellement puiser son énergie dans les réserves de lipides, alors qu'un effort plus intense va quant à lui pousser le corps à recruter beaucoup plus de glucides afin de supporter l'intensité. Donc la course en endurance fondamentale va permettre au corps d'aller puiser dans son stock de graisse et donc d'améliorer le métabolisme des graisses. Il faut également noter que les effets de cette approche sont limités au temps durant lequel on va produire un effort, mais ils ne vont pas continuer une fois que cet effort aura été terminé. En revanche, courir uniquement à vitesse faible ne va pas entraîner qu'une perte de la masse grasse, mais aussi une perte de la masse musculaire et donc à terme une baisse de la dépense calorique et potentiellement une stagnation ou dans les cas les plus extrêmes, une reprise de poids, voire de graisse. Ensuite, la deuxième stratégie, qui est le complément de la première, consiste à réaliser des efforts bien plus intenses du type séance d'intervalle long ou court, de VMA, ou d'efforts en côte. L'objectif ici est de stresser le corps avec un effort qui va se situer autour de 100% de la VMA, voire même au-delà de ça, ce qui va donc entraîner une forte consommation de glucides, mais à l'inverse, une très faible utilisation des lipides. En revanche, suite à un tel effort, il va y avoir une forte augmentation de la dépense calorique, que l'on n'aura pas dans le cas d'un entraînement en endurance fondamentale, et qui va de manière passive entraîner une utilisation des réserves stockées par notre corps, et donc essentiellement des graisses. En conclusion, on voit que pour optimiser sa perte de poids et sa consommation de graisse en courant, il faudra combiner un travail en endurance fondamentale qui sera l'essentiel de l'entraînement avec des séances plus intenses qui apporteront une consommation de lipides sur la durée. Au final, tout comme dans le cadre d'un entraînement en vue d'une course spécifique, la clé sera ici de varier les types d'entraînement et d'intensité pour obtenir un meilleur résultat. Un dernier point que je voulais également mentionner est l'importance de l'hydratation avant, pendant et après l'effort et le besoin d'adapter son alimentation pour atteindre son objectif. Mais tout ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. J'espère que la vidéo t'a plu et que tu sais désormais comment maximiser ta perte de poids en utilisant la course à pied. N'hésite pas à nous laisser un petit commentaire, à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à la partager. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.